Eh bien, bon matin tout le monde, bienvenue à notre balado. On est très heureux de pouvoir partager encore, hein, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, nous avons encore accès par l'Internet et par le programme Zoom de pouvoir partager la parole. Alors, je vais aller en prière. Seigneur, peux-tu bénir mes frères et mes sœurs qui entendront ce balado ce matin, que tu puisses les rencontrer dans tous leurs besoins, dans ta grâce et dans ton acte de puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas de quel endroit vous êtes ce matin, mais si vous êtes principalement des gens qui faites partie de notre Église locale, ben vous savez qu'il y a une tempête dans cette journée qui est annoncée. Alors, soyons prudents sur la route. Le Québec est déjà euh, un endroit où c'est glissant sur les routes. Il y a plusieurs accidents qui ont été euh, répertoriés lorsqu'on écoute les nouvelles. Mais nous, ce matin, nous allons partager la suite sur les tentations de Jésus. La semaine dernière, nous avons vu que le mot tentation en hébreu et en grec laisse sous-entendre que c'est pas la tentation seulement comme on pense, le diable vient nous tenter à aller faire d'autres choses, mais qu'en même temps, dans la pensée du mot. En français, on va traduire à l'occasion par mise à l'épreuve, être à l'épreuve, qui laisse sous-entendre aussi cet aspect que des gens viennent contre nous pour nous empêcher d'être efficaces pour faire les choses du Seigneur. C'est dans la pensée même du mot tentation dans le grec. Alors, je vais ouvrir notre texte. Je le rappelle parce que certainement, ceux qui écouteront vont dire, ben, je ne comprends pas comment il peut y avoir cette pensée de tentation lorsqu'on ne lit pas tentation. Mais rappelons-nous qu'en français, nous avons tellement des mots précis pour chaque chose que, que en hébreu ou en grec, un seul mot peut donner plusieurs sens et c'est le contexte qui donne le sens le plus approprié et c'est ce que nous allons voir. Jésus, envoyé de Dieu comme un prophète, il est rejeté. Nous allons lire ces textes. Marc 6, verset 26. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Si nous arrêtons ici, ben voyons, regarde, il semble d'être reconnu et accepté, mais le questionnement est un questionnement négatif. Et la suite du verset va nous le laisser entendre, hein, que c'est un questionnement négatif, d'où lui viennent ces choses, cette sagesse et les miracles. Comment c'est que lui, qui est élevé parmi nous, est capable de faire ça, lui? Qu'est-ce qu'il y a de plus spécial que nous autres? Et on va le voir dans la suite du texte. Euh, N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, les frères de Jésus et les sœurs de Jésus, ses frères de Joseph, de Jude et de Simon, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Vous voyez ici, là, c'est ça qui est important, c'est que si nous avions arrêté au texte, ben, ils étaient étonnés de voir ce qui se passe. Ça semble positif, la question de bien, comment ça que ça, lui? Non, il était une occasion de chute. Et le verset 4 dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Ce que je faisais remarquer hier, c'est que pour nous, quand on parle de parents, je parle de feu Yvon Bouchard, mon père, et feu Jacqueline Rondeau, ma mère. Mais dans le texte, ça, c'est la maison. Les parents, ce sont les oncles, les tantes et la famille en dehors de la maison, mais proche de la maisonnée. Donc, c'est pas les grands-oncles, les grands-tantes. Ça pourrait aller jusque-là, mais comprenez ici que on a une détermination que ceux qui le rejettent ne sont pas seulement les gens du village, de sa ville, de ses parents, mais de sa maison.
sa mère, ses frères et ses sœurs le reconnaissent pas. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Vous voyez ici, tu fais du bien à des gens de ta famille, tu enseignes, tu fais des belles choses, mais on te méprise. Dans ce sens-là, il a de l'opposition et un des sens du mot grec euh, de la tentation, ça rentre en ligne droite ce qui se passe ici. Donc, on a de l'opposition pour démontrer ce mot grec-là. Luc chapitre 13, verset 33, mais là, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jésus savait qu'elle allait avoir des difficultés, qu'elle allait avoir de l'opposition. N'oubliez jamais que l'opposition dans le sens de Jésus, c'est pour l'empêcher de faire la volonté de son Père. Et rappelons-nous que cette étude, elle est donnée pour une raison principale, à cause de Hébreux chapitre 4, versets 14, 15 et 16, qui dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans toutefois commettre le péché. Et c'est pour cette raison qu'on peut s'approcher du trône de la grâce afin de trouver grâce et du secours dans nos besoins, parce qu'il comprend que nous sommes tentés par le péché, on est tenté par notre convoitise, on est tenté par le diable, mais nous sommes aussi tentés dans l'opposition qui veut nous empêcher d'avancer. Et combien de fois que les gens se sont posés si fortement qu'on a décidé de garder la paix, de plus avancer dans le plan de Dieu dans notre vie. On a tous fait à l'occasion. Bien malin celui qui dit ça m'est jamais arrivé. On a tous cessé à un moment donné d'apporter l'Évangile dans nos familles parce qu'ils voulaient rien entendre, même si on a fait la volonté de Dieu en partant dans le ministère, en faisant des choses, il y a des occasions que nous avons reculé pour garder la paix. Ce sont les tentations. Ce sont ces oppositions qui nous font reculer souvent en arrière. Luc chapitre 20, verset 6. Et si nous répondons des hommes, tout le peuple lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Jean, il était bien apprécié parmi le peuple ordinaire, tout comme Jésus en passant. Ceux qui s'opposaient à Jésus étaient principalement qui? Les scribes, les pharisiens, le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui se trouve, que le mandat où on retrouve le souverain sacrificateur, donc la haute instance de la prêtrise et qui prennent soin du temple et des lois morales, des lois spirituelles et des lois nationales, sociétales. Eux ne croient pas ni aux anges, ni à la résurrection. Donc, ils vont s'opposer à Jésus lorsqu'il va dire qu'il va ressusciter. Dans Luc, et ici, ben, ils se sont opposés à qui? Envers, envers Jean-Baptiste, parce que Jésus va dire d'où vient cette grâce spéciale que Jean. Ben là, ils vont répondre, hein, puis c'est pas les gens du peuple, ils vont dire, mais si on répond ceci, il va arriver cela, donc on préférait se taire. Dans Luc 24, verset 19, quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. La mort, le calvaire, a produit comme effet secondaire sur les disciples un arrêt complet dans l'espérance. Ici, on est sur le chemin d'Emmaüs. Un des deux personnages, qui s'appelle Simon, va questionner. Jésus s'approche, ils ne le reconnaissent pas, puis il va questionner, et Simon va répondre, quoi, t'es pas au courant qu'il y avait un grand prophète au milieu de nous, puis ils l'ont crucifié, puis il est mort aujourd'hui? On avait de l'espérance en lui, mais maintenant tout est à terre. Eux, leur réaction après la crucifixion, ils ont retourné dans leur village plutôt d'être avec les 12 assemblés. Lorsque Jésus va faire leur rompre le pain devant eux, ils vont reconnaître Jésus. Jésus s'en va au ciel. Il disparaît devant eux, pardon. Et là, ils s'en vont vers des frères, retournent à Jérusalem. Ils vont dans la chambre haute où ils étaient, les 12. Puis il leur dit, les 11, c'est-à-dire, parce que Judas est décédé, il dit, voici, c'est vrai ce que ont entendu les femmes. Et encore là, ils ont de l'opposition de la part des disciples. Jésus se présente au milieu d'eux et croit voir un fantôme. Et il leur dit, touchez-moi et voyez.
Et il a dit, touchez-moi. En passant, ce n'est pas Thomas seul qui a touché Jésus. Thomas n'était même pas là. Et ils ont touché. Et la Bible dit, comme dans la joie, leur joie, ils ne croyaient point encore. Le mot ne croyait point encore, c'est une expression dans le grec qui dit, pourquoi vous objectez-vous encore au témoignage des femmes, au témoignage de Simon d'Emmaüs, de Simon-Pierre qui a vu que le tombeau était vide, pourquoi vous objectez-vous à ça? Et il dit, donnez-moi à manger. Vous voyez, un esprit ou un fantôme n'a pas de chair et d'os comme que j'ai, ils donnèrent à manger. Tu sais. Comme dans leur joie, ne croyez pas encore, dit, touchez-moi. Donc, Jésus apparaît ressuscité et il y a de l'opposition. On ne veut pas croire à sa résurrection. On met en doute. Il est forcé de faire trois interventions auprès de ses disciples et plus tard une seule intervention plus tard auprès de Thomas. C'est qu'on voit ici que le mot tentation, dans le sens de l'épreuve, est encore présent. Et je sais, il y a certainement des gens qui vont dire, ben, vu qu'il n'y a pas le mot tentation, c'est pas de la tentation. Mais je le rappelle, dans la définition qu'on a vue la semaine passée du mot grec, ben, c'est traduit par mise à l'épreuve ou l'épreuve aussi, le même mot grec. Et c'est pour ça qu'on voit, ça donne du sens que Jésus a été tenté en toutes choses. Si c'est seulement qu'il a été tenté dans les trois conditions à lesquelles il lui fait sa royauté et sa divinité, ben moi, j'ai jamais été appelé à la royauté, j'ai jamais été appelé à la divinité dans ma vie. Seul Jésus était ça. Alors, comment le texte d'Hébreu peut avoir de la résonance dans nos cœurs, sinon qu'en voyant sa vie, comment il y a eu de l'opposition à faire ce que Dieu demandait de lui. Jean 9, verset 17, et leur dire encore à l'aveugle, toi, qui dis-tu de lui, sur ce qui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. On est encore dans la pensée qu'on n'est pas prophète chez soi. La haute instance religieuse ne reconnaît pas que Jésus est prophète, puis il s'oppose toujours à lui. Acte 3, 22. Ici, on arrive dans le livre des Actes, Pierre va dire dans son message, dans sa prédication, dans Acte 3, verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et là, il dit ça à qui? Dans la haute instance religieuse qui ne veulent pas croire que Jésus, puis, euh, il va prouver par les Écritures que Jésus, non seulement il est Dieu, mais aussi le prophète qu'ils attendaient pour amener le cœur, pour partager, puis ramener la Shekinah, la présence de Dieu au milieu du peuple. Parce qu'il est la Shekinah, il est cette présence. Acte 7, 37. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et on parle de qui? On parle bien sûr de Jésus. Ses parents. On va revenir à ses parents. Tantôt, on a vu que ses parents qui s'opposaient, mais il y a quelque chose de plus précis sur les parents de la famille, de la maison de Jésus, lorsqu'il était à Nazareth. Donc, dans Marc chapitre 3, verset 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Un autre version dira, il est fou. Donc, tantôt, on a vu qu'il s'opposait à lui. Maintenant, on voit qu'ils le prennent pour un fou. On parle des parents ici. Tu dis, où sont les frères de Jésus? Dans Jean 7, 5, il dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Pas juste sa parenté, mais la maisonnée aussi. Les prêtres l'ont taxé d'être du diable et où avoir la puissance du diable, ou être possédé. Marc chapitre 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Ah, tu dis, ben, l'opposition qu'ils font contre lui est après dire, on n'a pas à t'écouter parce que t'es démoniaque. Imaginez-vous, Jésus qui vient en paix, qui vient la lumière du monde, qui vient pour guérir, pour ressusciter, annoncer le chemin qui amène à Dieu, que c'est lui le chemin et tout ça, ben, il se fait dire, t'es un démoniaque. Tout pour l'emmener à le mettre à terre d'une façon ou d'une autre par des paroles mensongères. Dans Jean chapitre 10, verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Encore ici. Là, c'est plus seulement que les gens de la maisonnée, mais même
les gens qui l'entouraient, les gens ordinaires voyant en lui des belles choses en passant. C'est pour ça que Sermon sur la montagne s'adresse à la population ordinaire. Mais tous les autres, ils s'opposent à lui, puis on revient encore du fait qu'il y en a qui le traitent de fou, et on n'est plus dans la maisonnée ou la parenté ici. C'est de l'opposition franche ici contre sa personne et son ministère, parce que Jésus se révèle en tant que personne, pleinement Dieu et pleinement homme, mais dans son ministère, que le Père l'appuie, parce que les miracles qu'il fait est permis de par son Père aussi. Donc le Père et moi, nous sommes un. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mon Père à cause des miracles que je fais. Donc, dans son discours, il devait se défendre tout le temps. Pourquoi qu'il était capable de faire des choses? Parce qu'il était rejeté. On a cru qu'il était démoniaque. On a cru qu'il avait de la puissance du diable. On a cru qu'il était fou. Euh, il refuse au pluriel de reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Tout comme le diable refuse de reconnaître que Jésus est fils de Dieu. Pourtant, le diable sait très bien qu'il est fils de Dieu. Mais il va mettre en doute dans son humanité qu'il est fils de Dieu. Dans sa divinité, il sait très bien parce que Jésus a créé avec le Père et le Fils. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Hein. Au début, Dieu créa les cieux et l'univers. Bon, les cieux et la terre, et tout ce qui comprend ça. On comprend bien ici qu'à partir de là, que le diable est un être créé. Jésus est Dieu. Donc, Jésus aurait créé le diable. Donc, le diable est conscient. Mais dans son humanité, il va l'attaquer dans son humanité. Dans Matthieu chapitre 4 et verset 3 et verset 6, le tentateur s'étant approché de lui, le diable, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 6, il lui dit encore, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, on voit ici que le diable prend un malin plaisir de réfuter le fait que Jésus, pleinement homme, et il est pleinement fils de Dieu à la fois. Dans Matthieu 6, 26, dans Matthieu chapitre 26, verset 63, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. La même opposition que le diable contre le fait qu'il est fils de Dieu vient du Sanhédrin. Le Sanhédrin ne croit pas à la résurrection des morts ni aux anges. Et eux commandent à Jésus de leur révéler et il dit, vous savez que je suis fils de Dieu. Quand on regarde tout le discours, allez voir, c'est jamais opposant. La tentation la plus ignoble est celle sur la croix. Hein. La croix est nécessaire pour notre salut. Mais pendant qu'il est sur la croix, il reçoit encore des discours qui sont ils sont ignobles à dire à quelqu'un qui est après mourir avec tout ce qu'il a fait auparavant pour prouver qu'il était. Dans Matthieu 27, verset 40, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient de lui. Il disait, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Si tu es fils de Dieu, mais que Dieu vienne te délivrer parce que tu as dit que tu es fils de Dieu. Imaginez-vous toute cette souffrance. Il est agonisant physiquement et les gens prennent la révélation que le Père a fait au travers des miracles, au travers lorsqu'il a parlé lors du baptême pour dire suivez mon fils, que le peuple a entendu, mais qui n'ont pas saisi et compris, et même pour ses disciples, Pierre, Jean-Jacques, qui ont vu la transfiguration, ben, il y a quelque chose ici qui est ignoble. On a lu la semaine passée le passage qui nous rappelle que le calvaire a été la pire tentation pour Jésus. Dans Marc 15, versets 31 et 32, les principaux sacrificateurs assis avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même.
que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons en lui. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Donc, on voit une autre formulation de la même histoire qui dit, si tu es le roi, ben, descends de la croix pour nous le prouver. Même si Jésus aurait descendu de la croix, il n'aurait pas plus cru, il l'avait déjà rejeté. Luc 18, 32 maintenant. Car il sera livré aux païens et on se moquera de lui, on l'outragera et on crachera sur lui. On comprend bien ici encore. Dans Luc 23, verset 35 à 39, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, disant, il a sauvé les autres et qu'il sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, approchaient de lui, présentaient du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des rois, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi, hein? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'attaque directe du diable dans un des temps de fragilité émotionnelle ici. Rappelons-nous, Jésus, il va apprendre à ses disciples qu'il s'en vont vers Jérusalem pour mourir. Et tout d'un coup, ben, Pierre le reprend et dit, voyons, t'as bien des mauvaises pensées. T'es-tu en dépression? Tu sais, on a vu tout ce que tu as fait, puis là, tu es découragé en allant vers Jérusalem. C'est un peu la pensée en arrière. Mais cette pensée-là attaque la personne même de Christ, qui est dans un moment émotionnel. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort dans un autre texte, car je vais mourir à Jérusalem. Donc, n'oublions jamais que Jésus, Dieu, pour la première fois, va mourir dans sa vie. Il n'est jamais mort auparavant parce qu'il était dans le ciel et là, il s'incarne dans un corps, il est pleinement homme, pleinement humain, pleinement Dieu à la fois, il va mourir pour la première fois. Donc, devant le trépas, ben, il a besoin de secours. On a vu ça la semaine passée. Les anges sont venus secourir. Donc, dans Matthieu, chapitre 16, verset 21-23, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus se retourna et dit à Pierre, regarde de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes paroles ne sont pas des pensées de Dieu, mais ce sont des paroles d'homme. Alors, il dit pas que Pierre a été, le diable est rentré dans Pierre, mais il reconnaît que, pas mais Pierre, que Pierre est utilisé par le diable pour donner des paroles humaines à quelque chose que Dieu a demandé à Jésus de faire, d'aller mourir. Donc, il déclare son cœur, son âme. Aussi, dans un autre texte, il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort parce que je vais mourir à Jérusalem. Ben, ils ne perçoivent pas. Puis, dans un autre évangile, au même moment, ben, la mère de Jean et Jacques demande à Jésus de la part de Jean et Jacques, quand il va être dans son règne, que ses fils soient à sa droite et à sa gauche. Il vient de leur dire qu'il est triste jusqu'à la mort. Puis eux autres, ils veulent savoir qu'est-ce qui va être au ciel. Ils ne reçoivent pas du tout d'état émotionnel. Mettons-nous à la place de Jésus. Quelle émotion forte qu'il a dû sentir à ce moment-là, qu'on ne reçoit pas son état émotionnel qui va aller mourir. Dans Marc 8, 33, mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimandant Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. L'un de ses disciples, ben, va être possédé. Puis pour vendre Jésus pour 30 pièces d'argent, selon la prophétie de l'Ancien Testament, dans Jean 6, 70, Jésus répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous a un démon? Ses disciples l'ont trahi, puis l'ont abandonné. Matthieu 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. Mais le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et le nia de nouveau avec serment. Je connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement,
Tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Il y avait l'accent du Nord quand il parlait. Alors, c'est bien faire des imprécations injuriées. C'est solide, là. T'as après le jury, il dit non, c'est pas moi, vous prenez pour un autre, je vous le jure, je vous le dis, croyez-moi. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, Pierre amèrement. On voit ça dans Marc, dans Luc et dans Jean. 4 évangiles parlent de cela. Dans Jean 6, 46 à 69 ici. 64, pardon, 69. Jean 6, verset 64 à 69. Mais il y eut parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement ceux qui ne croiraient point, mais c'est qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne vouliez pas aussi vous en aller? Donc, jusqu'à un moment donné, il y avait des disciples, puis à un autre moment donné, Jésus leur dit, je sais pour quelle raison vous le suivez, mais dès ce moment-là, il y en a qui l'abandonnent et ne le suivent plus. La première division d'Église, j'ai dit ça hier soir, je peux en choquer quelques-uns. La première division d'Église, c'est Jésus lui-même qui l'a vécu, frère et sœur. Les gens l'ont abandonné ici pour plus le suivre, mais les 12 des disciples, parce qu'ils étaient 120 quand même à la résurrection, souvenons-nous. Euh, donc, s'il y en a qui ont quitté, il était plus que 120 à un moment donné, et il serait raisonnable de comprendre ça. Mais Simon-Pierre va répondre, Seigneur, à qui irions-nous? Ce sont les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons vu, et connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alors, nous avons vu ce matin, euh, si moi fermer ça, nous avons vu ce matin quelque chose de particulier, euh, ici, frères et sœurs, et c'est tout cet aspect que Jésus, dans son ministère, dans sa vie, il y a eu de l'opposition comme nous avons de l'opposition. On peut tous témoigner que la première position qu'on a eue, c'est celle dans notre famille, on leur a révélé que nous avons choisi Jésus et suivre Jésus seul, que c'est par lui que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres. Ils se sont sentis rejetés dans l'éducation qu'ils nous ont donnée, comme mon père. Il a dit, c'est ça, tu me rejettes moi l'éducation que je t'ai donnée. Nos frères et nos sœurs n'ont pas tous cru au début. Il y en a dans certaines familles qui sont venus par la suite, dans d'autres familles, d'autres qui sont pas venus. Mais c'est curieux que pour la plupart d'entre nous, même ceux qui sont pas venus, on reçoit des appels pour qu'on prie pour eux lorsqu'ils sont malades et demandent la prière. En quelque part, ils reconnaissent qui on est en Jésus-Christ. Et que nous vivons, et quand Hébreu dit qu'il a été tenté en toutes choses, ben, l'opposition qu'il a reçue, on reçoit la même chose. C'est pour ça qu'il nous comprend lorsqu'on devient découragé et que, et que même qu'on peut tomber dans un péché au travers des différentes attaques qu'on peut avoir. Donc, le mot élargi, tentation, ben, nous fait bien comprendre encore ce matin cette grandeur du cœur de Jésus parce qu'il a été humain, pleinement humain, qu'il nous comprend, il ne nous rejette pas, mais il va répondre à notre besoin puis il va nous aider à nous en sortir. C'est pour cette raison que cette étude est faite, frères et sœurs. Non pas pour spiritualiser, mais pour voir concrètement l'aide qui est apportée à cause que Jésus a vécu pleinement homme et qu'il sait de quoi nous sommes faits et par où nous sommes tentés et par quelle opposition qui peut nous jeter à terre à abandonner et nous donner secours à ces moments-là. Alors, Seigneur, puisses-tu bénir mes frères et mes sœurs et que tu puisses toucher nos âmes avec tout ce que nous avons eu. Et je te remercie pour tout ce que tu fais. Bénis le reste de cette semaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.
À la semaine prochaine. Je vous aime.